Hello les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo très spéciale, donc les énergies de l'amour, la Saint-Valentin. Et aujourd'hui je vais vous demander de faire travailler votre intuition. Vous avez vu, il y a 1, 2, 3 choix. Et en travaillant votre intuition, lequel vous a attiré en premier? Est-ce que c'est un petit ange? Est-ce que c'est la petite, le petit oiseau? Ou le cœur? Il y a 3 choix. Premier choix, deuxième choix, troisième choix. Quel est le premier qui vous vient instinctivement, intuitivement, et vous prenez le choix qui vous parle le mieux, qui vous correspond le mieux. Si jamais vous avez fait le choix du premier par exemple et que ça ne vous parle pas, c'est que vous avez laissé trop aller votre mental et vous vous êtes dit oui mais j'aime bien le petit ange, oui mais j'aime bien le cœur aussi vu que c'est sentimental, est-ce que je vais peut-être plutôt choisir le cœur? Vous allez voir ça avec votre intuition. Si jamais, de toute façon, c'est un tirage général, ça peut ne pas parler à tout le monde. Donc, ne vous en faites pas s'il n'y en a aucun des 3 qui vous parle. En tout cas, s'il y en a un qui ne vous parle pas, que vous avez fait un choix, et vous pouvez passer aux 2 autres choix pour voir si ça vous parle mieux. Si ça ne vous parle pas, c'est que malheureusement, je n'ai pas ici des messages pour vous. Voilà, c'est des tirages généraux, c'est plutôt un divertissement, il faut prendre ça comme un divertissement et non pas centré sur vous. Voilà, donc on va commencer. Donc je vous laisse choisir. Premier choix, deuxième choix, troisième choix. Premier choix, deuxième, troisième. Alors j'ai utilisé pour le tirage une carte de l'oracle au quotidien, 2 cartes du tarot des chats mystiques, des cartes de Lenormand, une carte de l'oracle des miroirs, ainsi que les messages de l'oracle des amoureux. Voilà les jeux utilisés pour chaque tas ici. Allez les amis, on va y aller avec donc le premier choix, l'ange. Voilà. Donc pour ceux qui ont choisi l'ange. Alors en première carte avec l'oracle au quotidien, nous avons l'argent est un outil. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves et de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent, ne soyez pas son esclave, aimez-le mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées, vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées, ça vous motivera. Donc ici, on va parler que malheureusement, on ne sait pas faire ce qu'on aimerait faire pour la Saint-Valentin. Il ne faut pas s'en prendre à l'argent et s'en prendre la tête à cause de l'argent. De toute façon, la Saint-Valentin, sincèrement, si vous avez envie de faire un voyage ou faire plaisir à votre partenaire, que ce soit la Saint-Valentin ou pas, ça fera toujours plaisir. D'accord? C'est pas parce que c'est la Saint-Valentin qu'on est obligé de le faire à ce moment-là et qu'on s'en veut, qu'on culpabilise de ne pas avoir les moyens de le faire. Voilà, ça c'est pour l'énergie ici du premier choix du petit ange. Ensuite, avec le tarot des chats mystiques, nous avons le 5 de mer et le 6 de mer. Ok, oui, donc ici on se sent un petit peu dépouillé financièrement, donc que ça joue sur les émotions, on ne sait pas faire tout ce qu'on veut, mais on va quand même trouver un moyen d'harmoniser tout ça, on va quand même trouver le moyen de se faire plaisir, de se jeter à l'eau, mais oui, parce qu'on peut se jeter à l'eau en faisant juste plaisir avec une déclaration d'amour, vous voyez. L'argent,
L'argent ne paye pas tout. L'argent ne peut pas payer des sentiments. Vous voyez ce que je veux dire? L'argent n'achète pas le bonheur. L'argent n'achète pas le bonheur du cœur. Vraiment. L'argent, ça peut vous dépouiller, ça peut vous mettre par terre, mais tant que vous avez de l'amour et de l'amour à donner et recevoir, c'est le plus important ici. C'est le plus important ici et partagez ça. Partagez ça, c'est vraiment le plus important ici, c'est de déclarer ses sentiments et de laisser de côté un petit peu tout ce qui est matériel. Voilà. Alors, avec le normand, on a l'hélice et la verge. En tout cas, vous allez bien profiter de la nuit. Ici, mais vraiment, j'entends des relations sexuelles mais très purifiantes, très passionnantes. Il va y avoir beaucoup de passion il y a beaucoup de désir. C'est sincère. Il va y avoir vous allez peut-être passer la nuit voilà, du coup, vous êtes déclaré les sentiments et ça y est, vous avez envie l'un de l'autre, ce qui est tout à fait normal ici. Et du coup, vous allez vraiment prendre votre pied. Voilà, vous allez prendre votre pied. Et non mais vous allez prendre votre pied, ça va vous faire du bien, ça va apporter une certaine sérénité et vous allez peut-être vous réconcilier sur l'oreiller. Peut-être c'est peut-être grâce à ça qu'après les sentiments vont arriver à être dévoilés. On a tellement pris son pied, tellement de plaisir qu'on va savoir s'ouvrir et voilà. Ensuite, avec l'oracle miroir, on a le bouclier. Alors le bouclier, c'est vous êtes protégé ou vous protégez. Comment vous êtes trop peut-être dans la protection à cause du côté matériel justement. Donc ici, le conseil, ce serait plutôt de bloquer toutes ces idées-là du côté matériel et de se laisser aller vers les émotions, la chaleur, la passion et le désir. Alors, les petits messages de l'oracle des amoureux, nous avons « La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Suis le mouvement de l'eau, suis le mouvement de tes émotions. Ne reste pas dépouillé dans le fait que... Petite intruse, dans le fait que vous n'avez pas les moyens financiers, vous êtes dépouillé, il n'y a rien qui va. Donc ne vous stressez pas ici, profitez du moment présent, comme j'ai dit, ce n'est pas l'argent qui vous offre votre bonheur, votre désir et votre sécurité. Enfin, votre sécurité en soi, l'amour de soi. Et nous avons, en ce qui concerne les affaires du cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Ça, c'est les petits messages d'amour. Pour vous qui avez choisi le tas, donc numéro 1, avec le petit ange qui lit son livre. Voilà. En tout cas, c'est une relation qui est très protégée, il y a beaucoup de passion. Il peut y avoir aussi également des conflits par rapport justement à ce problème ici. Comme il y a écrit, je répète ce qu'il y a écrit sur la carte ici, il faut l'apprécier et respecter. Donc il faut apprécier l'argent et respecter l'argent. Ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Aimez, mais ne l'adorez pas. Quand on aime une fleur, on en prend soin chaque jour. On va la nourrir, on va lui mettre de l'eau, on en prend soin chaque jour. Quand on adore une fleur, on va l'arracher. Et alors les racines, voilà, il n'y a plus rien. Vous voyez ce que je veux dire?
Voilà, profitez de l'instant, profitez de l'amour et profitez de votre petite nuit de folie. Et attention, protégez-vous parce qu'il peut peut-être y avoir un... Ouais, ouais. Non mais c'est quand même beau. C'est quand même beau. Et c'est peut-être pour ça aussi, après, les problèmes d'argent. Bouh, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une nuit de folie et au final, on n'a pas les moyens. Non, mais calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous, c'est pas la peine de vous stresser. Vous êtes de toute façon protégé. Tout va bien se passer, d'accord? C'était un petit délire. Voilà pour les gens du premier choix. Ok, on va passer au choix numéro 2 avec les personnes qui ont choisi le petit moineau, le petit oiseau. Je vais le mettre un petit peu là parce que c'est tout. Ok. Alors, avec l'oracle au quotidien, nous avons un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers et vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Donc ici, peut-être qu'on va peut-être se connecter spirituellement avec la personne de notre cœur. On va avoir, oui c'est vrai, il y a vraiment un côté spirituel, on va être aidé, soutenu grâce à notre intuition. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ici? Ouais, je ressens également que vous êtes une personne qui a malheureusement perdu sa partenaire et que vous aimez énormément, que vous aimez toujours, que vous n'oublierez pas. Et ici, j'ai le message à dire qu'il est là pour vous. Ne vous inquiétez pas et surtout, si vous êtes en relation avec une autre personne ou que vous débutez ou que vous voulez débuter une relation avec une autre personne, ne vous inquiétez pas, il ne vous en veut pas. Il ne vous en veut pas et il sera là pour vous guider. Si jamais vous faites des mauvais choix avec cette personne ou si c'est pas la bonne personne, il sera là pour vous. Voilà, le message à faire passer ici. Ok, alors avec le tarot des chats mystiques, nous avons le 7 de mer et le 8 de terre. Vous pensez beaucoup à cette personne, ça peut être quelqu'un aussi que vous avez perdu depuis un certain temps, que vous aimez profondément. C'est peut-être il y a eu une situation, c'est soit quelqu'un qui est décédé ou soit quelqu'un qui, parce que c'est général, donc comme j'ai pas plus de cartes, ou soit quelqu'un, des partenaires qui se sont séparés il y a déjà un petit temps et l'un et l'autre vous êtes connectés. L'un et l'autre vous êtes connectés et vous étiez rencontrés au mauvais moment de votre vie. C'est pour ça qu'il a fallu que vous vous sépariez. Mais là, en tout cas, sachez que vous pouvez garder espoir. Vous pouvez garder espoir, des choses vont s'éliminer sur le fait de vos envies, des choix que vous allez faire. En tout cas, sachez que le travail se fait et que vous allez partir vers cette nouvelle voie qui va s'offrir à vous, que vous soyez soit que vous voulez soit donc faire une rencontre avec quelqu'un que du coup votre partenaire, votre ancien partenaire est décédé. Sachez que vous allez être guidé pour pouvoir aller de l'avant. En tout cas ici on va être aidé pour aller de l'avant par rapport à une situation qui a été brusquement chamboulée.
Ok. Alors ici, on a 3 cartes ici de Lenormand, parce qu'il y en a une qui a sauté en plus. Alors on a le bonheur, enfin le soleil, pardon. Le soleil, le serpent et la lune. Ici, il va y avoir quelque chose qui va être mis en lumière. Il y a une grande transformation. Il y a une grande transformation. Il y a un secret, il y a un secret, il y a peut-être une personne jalouse euh, de votre, de votre de votre parcours ici, sentimental, et qui empêchait les choses, ou alors c'était vous, hein, vous torturez l'esprit et qui vous empêchiez donc quelque chose. Et ici, grâce à votre intuition, grâce à quelque chose qui va vous être révélé, ça va pouvoir vous transformer. Ok. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, nous avons la sexualité. Ici, c'est le désir. Ici, on désire. Donc, peut-être qu'ici, vous désirez du coup aller vers une personne. Vous désirez aller vers une personne. Seulement, vous ne savez pas si cette personne est disponible. Vous ne savez pas si cette personne est disponible, donc peut-être que comme vous étiez séparés et vous vous demandez est-ce que cette personne pense toujours à moi. Vous avez envie de prendre contact avec cette personne, vous avez envie que cette personne revienne vers vous, ou en tout cas vous communique quelque chose par, par vos rêves, ou par ce côté ici qu'on parle de un contact privilégié avec le monde parallèle. Donc ici ce serait plutôt pour des personnes qui ont perdu vraiment leur partenaire et qui ont peur de désirer une autre personne. On a peur de désirer une autre personne, on est un petit peu perdu dans ces émotions-là parce qu'on pense à une autre personne. Si vous êtes avec quelqu'un et que vous avez perdu quelqu'un que vous aimez profondément, que ce soit perdu dans le sens perdu décédé, ou perdu parce que vous n'étiez pas connecté au bon moment avec cette personne, là vous êtes dans un état où vous êtes peut-être avec quelqu'un, où vous allez rencontrer quelqu'un, vous avez une invitation de quelqu'un et vous avez le désir de quelqu'un, mais vous êtes un tout petit peu bloqué sur le fait que vous pensez à l'autre personne pendant votre rapport sexuel, ou en tout cas pendant votre rendez-vous. Voilà. Ensuite, nous avons flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Donc le message de l'oracle des amoureux. Donc je pense qu'ici, oui, il y a 2 personnes vraiment spirituellement connectées, qui se sont peut-être perdues de vue, qui ont dû se séparer pour X ou Y raison. Et que là, il y a quelque chose, le fait que ce soit la Saint-Valentin ou quelque chose, ou le fait de rencontrer une nouvelle personne fait que vous pensez, vous êtes connecté avec cette personne en tout cas. Vous êtes connecté avec cette personne, et sachez que les flammes jumelles, c'est toujours comme ça. On se rencontre au mauvais moment, au mauvais endroit, au mauvais moment de sa vie. Mais le désir est là, il y a un désir immense, il y a une passion immense entre vous deux, il y a une connexion immense entre vous deux. Et ne culpabilisez pas si vous rencontrez d'autres personnes, ne culpabilisez pas s'il y a des gens autour de vous qui, du coup, empêchent le fait que vous ne savez pas vous réunir. Qu'il y a par exemple le fait qu'il
que c'est ici on est peut-être dans des énergies tierces avec une personne tierce, donc il y a une troisième personne indésirable dans le couple et, et c'est très difficile. C'est très difficile, on se sent un petit peu, on ne sait pas trop quoi faire, est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on part. Mais en tout cas, sachez que les choses vont se transformer. Croyez en vous, soyez confiants et croyez en votre bonne étoile. L'autre message du petit thorax des amoureux, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Voilà donc les deux messages. Donc ne vous laissez pas submerger par tout ce qui peut être un petit peu empoisonnant, ou par des personnes qui peuvent être empoisonnantes, ou des situations qui peuvent être empoisonnantes. Ça empoisonne votre bonheur et vous êtes dans un état de tristesse et de blocage. Travaillez vraiment votre désir, travaillez vraiment votre connexion avec, même avec vous-même. Et ne doutez jamais de vous. Voilà pour le message des personnes qui ont choisi le choix numéro 2. C'est un petit peu une relation compliquée ici. On est peut-être dans des énergies tierces avec un couple à 3, mais qu'il y a forcément une personne qui ne le sait pas. Mais en tout cas, sachez que les énergies des flammes jumelles, c'est comme ça, c'est très difficile. C'est des couples flammes jumelles, ça s'en va et ça revient, c'est fêleux, tout petit rien. Et ouais, malgré que cette personne soit en couple, elle a toujours envie de vous, quoi. Et vice versa. Alors, on y va pour les personnes qui ont choisi le troisième tas, avec le petit cœur. Le cœur, est-ce que ça va parler vraiment d'amour, le cœur, ou qu'est-ce que... Hein? Voilà. Allons voir ça. Alors, pour les personnes qui ont choisi le troisième tas, les énergies donc de la Saint-Valentin, que va-t-il se passer avec l'oracle au quotidien? Tout dépend de votre budget. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous, pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille. Fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager les dépenses. Vous pourriez aider une personne à aider son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Donc pour les personnes qui ont choisi le troisième tas avec le petit cœur, ici c'est faire peut-être attention de ne pas trop en faire le jour de la Saint-Valentin, parce que ben, oui, c'est vrai qu'on a envie de faire plaisir, on dépense, et puis oups, on a un peu trop dépensé. Donc faites attention à votre budget, limitez votre budget Saint-Valentin et profitez pleinement de l'amour. Comme j'ai dit pour le premier tas, l'argent n'achète pas l'amour. Vous voyez? Ok, alors avec le tarot des chats mystiques, nous avons le monde et le 6 de ciel. Ok. Ici, il y a des personnes qui souhaitent, c'est ça en fait, il y a des personnes qui souhaitent fuir un petit peu cette atmosphère, vous savez, quand on en a marre du boulot, quand on en a marre un petit peu de tous ces problèmes financiers, matériels, quand on en a marre un petit peu de tout ce qui se passe, même actuellement au niveau du Covid et tout ça, on a vraiment envie, on a envie de fuir un petit peu son quotidien et de partir loin dans un autre environnement, de partir en Ardennes quelques jours ou à la mer ou dans un endroit qui va vous permettre de beaucoup plus respirer. Ici, on a envie de fuir, c'est plus dans l'envie de fuir
euh, les problèmes que de faire plaisir. Donc faites attention au budget que vous dépensez parce que le plus important ici c'est de faire plaisir. Et c'est vrai que c'est difficile, hein. Parfois on vit des situations très difficiles, mais ici, au lieu de prendre peut-être une semaine, prenez peut-être un week-end, un jour, enfin pour la Saint-Valentin, juste pour la Saint-Valentin, ou sortiez peut-être juste boire un verre. Voilà, ici, vous désirez vraiment vous enfouir de ce quotidien qui vous empêche chaque jour à votre épanouissement, quoi. Ok, avec le message de Lenormand, nous avons l'homme et le bouquet. Donc, vous voyez ici un homme qui fait un cadeau, hein. Un homme qui fait un cadeau, qui fait un beau cadeau, mais qui doit faire attention à son budget, hein. Et la petite coco, un homme ou une femme, c'est interchangeable, voilà, petite cocotte. Oui, tu vas faire un beau cadeau, c'est merveilleux, mais attention à, à ne pas trop en faire, à ne pas trop en faire, et attention à ton budget. Attention à ton budget, fais attention. Vous faire attention aussi au fait de faire trop plaisir à quelqu'un, et au final, c'est quelqu'un, malheureusement, ben, il profite. Donc faites attention à votre budget, ne dépensez pas trop d'argent ici. Alors, avec l'oracle des miroirs, nous avons le temps. Voilà, prenez le temps. Par exemple, ici, ça me parle que vous êtes un jeune couple, un tout jeune. Vous êtes à peine rencontrés, vous venez à peine de vous rencontrer, et ici, on veut en faire trop. On va en faire trop, on va en faire des tonnes, on veut dépenser son argent pour faire plaisir. Mais c'est pas toujours comme ça, l'amour. L'amour, c'est aussi, comme je dis, l'amour ne s'achète pas. L'amour ne s'achète pas. Prenez le temps de vous connaître. Prenez le temps de vous connaître. C'est pas parce qu'on va partir, que vous allez partir une semaine avec cette personne, que ça va lui faire plus plaisir que si vous partez un ou 2 jours. Quand on rencontre quelqu'un, il faut aller petit à petit. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Vous voyez, hein, l'oiseau, le cœur, hein, c'est pas la même chose. Voilà. Ensuite, avec l'oracle des amoureux, nous avons « Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. » Voilà, parce qu'ici, en fait, vous allez tellement faire un gros cadeau que vous n'allez pas comprendre comment ça se fait que la personne en face de vous, pas qu'elle est indifférente, mais n'est pas à votre attente au niveau du remerciement, entre guillemets, que vous espériez, en fait. Parce que vous voulez peut-être trop donner. Il faut mettre la balance, il faut faire l'équilibre. Ensuite, on a liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Voilà, liberté, ça me fait penser un petit peu au monde, le fait de sentir libre et de sentir libre et tout puissant. Hein? Mais faire attention. Il faut faire attention ici, il faut prendre son temps. Et ici, j'entends qu'il va rester buté, hein, il va vouloir faire un gros cadeau, il va rester buté. Prenez votre temps. Quand même, prenez votre temps de bien connaître cette personne, malgré que vous lui faites un gros cadeau. Prenez votre temps de connaître cette personne et ne vous prenez pas la tête. Est-ce que j'en ai fait assez? Est-ce que ça va lui plaire? Un cadeau doit toujours plaire. Quand c'est une personne qu'on aime, que cette personne vous aime, le cadeau va toujours plaire. Parce que c'est le geste qui compte. Donc, pensez vraiment à ça. D'accord? Et ben voilà, les amis, c'était les petites énergies que j'ai en ce moment pour donc les énergies de la Saint-Valentin. Ça va tant loin. Ah non, pardon, c'est pas ça.
Et bien voilà, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Dites-moi si vous désirez que je continue encore à faire des tirages comme ça par choix. Comme ça peut parler un petit peu à plusieurs personnes. Et voilà, si ça vous a plu, que ça vous a concerné, que ça vous a parlé, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir les infos dès que je publie une vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bisous les amis.